Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas. Et Giovanni. Aujourd'hui nous allons vous présenter notre deuxième épisode. Il sera consacré principalement aux victimes potentielles des cybercriminels et des dangers de ces attaques, mais aussi savoir si avec le temps, le nombre d'attaques ont augmenté. Tout d'abord, les potentielles victimes de la cybercriminalité sont toutes les personnes ou entreprises connectées sur les réseaux. Par la suite, parmi ces victimes, nous pouvons distinguer deux sortes de cibles. Il y a les victimes ciblées, c'est-à-dire que les cybercriminels vont essayer d'attaquer une certaine entreprise, tel gouvernement ou même encore telle personne. Ils ont fait un choix précis sur leur cible qu'ils veulent attaquer. Les autres sortes de proies des cybercriminels sont celles qui sont victimes à l'occasion de campagnes massives de spam ou de virus. Les victimes, pour ce cas, sont également des entreprises ou des personnes. Mais cette fois-ci, ces victimes n'étaient pas des cibles précises pour celui qui envoyait le virus. On est victime malgré le fait qu'on n'était pas forcément la cible du cybercriminel qui envoyait un spam ou un virus. Les dangers pour les entreprises sont une énorme perte d'argent, souvent dans les centaines de millions d'euros. Les entreprises perdent aussi des données importantes qu'elles ne pourront plus utiliser ou même revendre. De plus, l'image de marque de la société est touchée, car personne n'a confiance en une entreprise qui a été attaquée par biais informatique. Il peut aussi y avoir une interruption forte ou prolongée du système informatique de l'entreprise qui générerait une grosse perte d'argent car cela bloquerait l'entreprise et elle ne pourra plus rien faire. Les dangers pour les particuliers sont également une perte d'argent. Il y a aussi beaucoup d'autres dangers, comme par exemple l'usurpation d'identité. Ensuite, grâce à plusieurs statistiques, nous savons que le nombre de cas d'attaques causés par les cybercriminels augmente avec le temps. Selon une étude menée par Symantec, qui est une société spécialisée en logiciels antivirus, que 10 millions de Français ont été victimes d'attaques en 2011, soit plus de 38% qu'en 2010. Et ce chiffre devrait augmenter encore d'année en année. Symantec rajoute encore que chaque seconde, 18 internautes à travers le monde sont victimes d'une attaque de cybercriminels, dont près de 500 000 victimes par jour. Le nombre d'attaques augmente car de plus en plus de gens ont la possibilité d'être connectés à Internet. Presque tout le monde a au moins un voire plusieurs ordinateurs chez lui pour pouvoir aller sur Internet. De plus, de nos jours, nous pouvons même le faire depuis nos téléphones. Donc, nous pouvons être constamment connectés. Les cybercriminels ont donc un très grand choix de cibles potentielles. Il y a également les réseaux sociaux qui sont une aubaine pour les cybercriminels du fait de leur facilité à escroquer, à voler l'identité des gens qui ne font même pas attention. De plus, la qualité de matériel informatique a aussi augmenté avec le temps, donc les cybercriminels ont du meilleur matériel et peuvent commettre des attaques encore plus grosses et plus difficiles. De plus, la cybercriminalité est un moyen sans trop de risques de faire beaucoup d'argent, car il est très dur de rassembler assez de preuves pour incriminer un cybercriminel. Les lois sont d'ailleurs différentes dans chaque pays par rapport au cybercrime. Les cybercriminels font également preuve de beaucoup d'imagination et les escrocs utilisent des méthodes aussi ingénieuses qu'inimaginables. Le nombre de ces attaques vont encore augmenter avec le temps, car il y aura toujours de plus en plus de monde qui pourront accéder à Internet, et le matériel informatique ne cesse de se développer. Et comme nous le savons, les cybercriminels ont toujours un coup d'avance sur nous. Et voilà notre deuxième épisode qui se termine. Retrouvez-nous dans le prochain qui sera consacré aux différents enjeux de la cybercriminalité, principalement les enjeux politiques et économiques.